La durabilité est aujourd'hui évidemment un thème largement partagé dans la vie et le quotidien des entreprises. La SNCB ne fait pas exception. Qu'on l'appelle durabilité, transition ou encore résilience, le rail belge s'est saisi de ces notions à travers de nombreux projets. On va en parler dans cet épisode. Réduction de la consommation d'eau au sein de la SNCB, mais également travail important de la détection des fuites d'eau par exemple, stratégie de construction durable dans le choix des matériaux et dans leur fin de vie, stratégie d'achat durable, charte de durabilité pour les concessions en gare. Ce sont des projets concrets qui sont menés au sein de la SNCB au fil des dernières années. La durabilité, c'est donc aussi l'attractivité parce que plus de personnes à bord des trains, c'est une réduction de l'impact du transport global sur l'environnement et parce que le train est résolument un choix pertinent pour notre avenir, la SNCB a inscrit dans son ADN une stratégie forte en la matière. Mon nom est Fabrice Lambert, je suis votre accompagnateur pour cet épisode sur la durabilité, vous l'aurez compris, au sein de la SNCB. Nous accueillons pour ce voyage Amélie Deboul, Sustainability Programme Manager. Chers voyageurs et voyageuses, bienvenue à bord de ce podcast de la SNCB. Bienvenue à bord, Amélie. Bonjour. Merci d'être là, de nous accompagner pour parler bien sûr de durabilité. En introduction, je parlais de la SNCB qui ne faisait pas exception dans la nécessité de placer la durabilité au cœur du quotidien de l'entreprise. Preuve en est, pour commencer, votre titre, Sustainability Manager. Quand est-ce qu'on a mis en place votre fonction et comment est-ce que vous pourriez la définir ? Alors moi j'ai rejoint l'équipe il y a 3 ans, mais ça fait de nombreuses années que la SNCB travaille sur ces sujets de durabilité ou plus largement d'impact environnemental, de gestion environnementale. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 13 personnes et on traite de différents sujets liés à la durabilité, que ce soit des sujets plutôt humains sur l'accessibilité par exemple de nos trains en termes d'accessibilité PMR, la gestion des ressources humaines, des sujets plutôt environnementaux, donc toute la question de la gestion de l'énergie, de la réduction de la consommation d'eau, de la gestion des déchets, la gestion des matériaux qu'on utilise, et puis tout ce qui concerne plutôt la vie de l'entreprise, donc nos achats, comment on achète mieux et plus durablement, et comment ça se reflète aussi dans ce qu'on propose à nos clients en gare à travers l'offre des concessions. On va détailler quelques exemples concrets. Ça va de soi, évidemment, Amélie, c'est un choix pertinent de prendre le train si on veut effectivement être résilient et si on veut régler ce problème climatique. Quels sont vraiment les principaux axes de la stratégie durabilité au sein de la SNCB, au-delà des projets concrets? Qu'est-ce qui fait partie des enjeux durabilité au sein de l'entreprise? Alors, notre stratégie développement durable de la SNCB est axée sur un concept connu et bien partagé qui est People, Planet, Profit. Donc, vraiment la gestion des hommes, la gestion de l'impact de l'entreprise sur l'environnement et puis comment on fait pour que le modèle de la SNCB, la vie de l'entreprise, soit soutenable et durable. On va mettre le point, l'accent sur quelques projets concrets. Peut-être pour commencer, si on veut réduire l'impact de la SNCB sur l'environnement, c'est d'abord aussi la manière de conduire les trains. Sans être trop dans le détail, quelle est vraiment la stratégie de la SNCB sur la réduction possible de l'énergie, véritablement sur le transport des nafteurs? C'est vraiment un sujet important puisque la plupart des trains de la SNCB sont des trains électriques, donc notre consommation électrique est importante, ce qui est vital pour réduire la consommation d'énergie du transport. Le fait que ces trains roulent à l'électrique, c'est certainement très bénéfique, mais on travaille à réduire cette consommation encore plus. Il y a différentes techniques qui sont en place, notamment ce qu'on appelle l'éco-driving. Donc c'est une technique de conduite pour économiser l'énergie, freiner au bon moment, accélérer au bon moment, gérer cette énergie lors de la conduite des trains. Et puis de la même façon, parfois nos trains sont à l'arrêt. Et donc il y a aussi un autre concept qui s'appelle l'éco-stabling, si on rentre dans les concepts techniques. Pour gérer la consommation d'énergie des trains au moment où ils sont à l'arrêt, pour l'optimiser au moment aussi du redémarrage, pour faire en sorte que la consommation d'énergie soit la plus optimale possible. C'est un département à part entière qui s'occupe de ce type de problématiques au sein de la SNCB? Effectivement, vu les enjeux autour de la crise énergétique et de la consommation d'énergie, ça a pris tellement d'ampleur que c'est aujourd'hui une équipe dédiée. On
On en parle beaucoup, pas assez. C'est un des grands enjeux qui nous attend dans les décennies. C'est l'eau, évidemment. Ça va devenir une source qui va se raréfier au fur et à mesure des années. Quelle est vraiment l'approche au sein de la SNCB pour réduire au maximum la consommation d'eau ? C'est un sujet vraiment qui est intéressant parce qu'effectivement, ça monte. Il n'y a pas encore vraiment une conscience forte sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on ouvre le robinet et on a tous de l'eau. C'est une ressource qui ne coûte pas très cher, contrairement à l'énergie. L'énergie, aujourd'hui, la conscience est forte puisque le prix de l'énergie est fort, on n'en est pas encore là sur l'eau. Pourtant, il y a une situation de stress hydrique, effectivement, qui est forte. Et la SNCB est active sur ce sujet de la consommation d'eau depuis de nombreuses années. Il y a 2 grands modes d'action. Il y a un premier qui est d'éviter les fuites, parce que nous sommes très étendus sur la totalité du territoire en Belgique, avec de très nombreux sites complexes. Et donc, quand il y a une fuite, ça prend vite de l'ampleur. Et donc, c'est vraiment des projets qui sont en place depuis de longues années pour identifier les fuites, les repérer plus vite et pouvoir les repérer plus vite. C'est très technique, ce genre de problématique. Et j'imagine que vous travaillez avec des entreprises, par exemple, qui sont spécialistes dans la matière de détection peut-être des fuites. C'est ce genre de choses que vous faites ? Oui, tout à fait. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas forcément une experte. Mais effectivement, c'est très technique. C'est des sondes qu'on place, des analyses, voilà. Il y a des sondes audio pour repérer les fuites. C'est souterrain, c'est sous les voies parfois. Donc, on ne peut pas aller observer et vraiment repérer où est le tuyau qui fuit. Donc voilà, c'est des techniques effectivement très compliquées. C'est pas comme quand il y a une fuite dans la cave et qu'on voit tout de suite où est la fuite et d'où elle sort. Et puis l'autre sujet, c'est sur la consommation d'eau en elle-même. Et donc là, on travaille de plus en plus à utiliser de l'eau de pluie. C'est le cas, par exemple, pour les sanitaires en gare. On utilise de plus en plus de l'eau de pluie pour alimenter les sanitaires en gare. Et c'est le cas surtout pour ce qui est un des gros consommateurs d'eau dans notre activité, le lavage des trains. Train wash. Le train wash. La plupart de nos train wash aujourd'hui fonctionnent à l'eau de pluie. La biodiversité, un petit mot aussi sur la manière dont la SNCB peut se positionner par rapport à ce type de problématique aussi. C'est aussi un sujet important vu notre présence sur le territoire, à la fois avec des bâtiments et des terrains aussi beaucoup. Donc c'est un sujet que l'on découvre, dont c'est un peu la même logique que sur l'eau en fait. Les lanceurs d'alerte sont de plus en plus présents sur ce sujet-là, donc on commence à le prendre à bras-le-corps. Il y a différentes initiatives qui sont en place. Peut-être qu'on peut citer, c'est les réflexions autour de l'imperméabilisation des sols. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, quand on construit par exemple des parkings, on choisit des dalles qui laissent l'eau s'infiltrer. Voilà, c'est le genre de projet qu'on peut citer. C'est une manière aussi de se rendre compte que la SNCB, à travers son réseau, fait partie de la nature, de l'environnement. J'imagine qu'au sein du département Sustainability et Durabilité, c'est ce type d'approche qu'on essaye d'avoir, se dire, tiens, le réseau fait partie à part entière de notre nature. Tout à fait, et c'est bien dans cette logique-là qu'on est en train de travailler actuellement avec d'autres acteurs du fédéral pour construire des corridors verts, puisque nos parcelles sont bien imbriqués, entourés de d'autres parcelles, d'autres propriétaires. Et donc le travail aujourd'hui, c'est d'identifier des parcelles sur lesquelles on pourrait favoriser un retour de la biodiversité, tout en le maîtrisant, bien évidemment, puisque c'est souvent proche des voies, qu'on ne peut pas laisser la nature non plus reprendre tous ses droits, notamment avec la problématique des plantes invasives qui sont complexes et qui reviennent dès qu'on laisse la nature aussi reprendre ses droits. La liste est longue de sujets durabilité. C'est ce qu'on voulait mettre en avant dans cet épisode de ce podcast sur effectivement la gestion des déchets aussi. C'est le recyclage qui doit être visible. La SNCB aujourd'hui fait figure de pionnier pour essayer d'amener le voyageur à changer ses habitudes de traitement des déchets. Alors, la question des déchets à la SNCB est une question large et complexe. On a 2 grands types de déchets. On a les déchets des voyageurs, mais on a surtout les déchets
que crée notre activité ferroviaire, les trains qu'on utilise, qu'on entretient, qu'on maintient, les pièces qui sont changées, etc. Donc on a surtout un gros travail sur cette partie-là et vraiment une habitude qui a été prise et des programmes qui sont en place depuis de nombreuses années pour en favoriser le recyclage, voire la réutilisation des pièces qui sont aujourd'hui vendues pour être soit recyclées, soit réutilisées. L'autre aspect qui est complexe, c'est les déchets créés par les voyageurs, donc dans un espace public où les gens sont pressés, ils sont pas chez eux, ils sont en voyage. Et donc voilà, ça c'est vraiment Ils ont peut-être les habitudes chez eux, mais quand ils se déplacent, c'est ce genre d'habitude ou de réflexe qu'on peut perdre. J'imagine que le rôle de la SNCB, c'est de rappeler l'importance de trier ces déchets au sein des gares. Tout à fait. Donc on a des poubelles de tri, des campagnes de sensibilisation qui sont fortes pour essayer d'inciter au bon tri, sachant qu'on est une grande entreprise avec un impact important. Donc c'est vraiment important qu'on fasse tous cet effort pour atteindre un meilleur taux de tri. Et un petit geste, par exemple, c'est de penser à prendre son gobelet réutilisable au lieu de prendre un gobelet en papier carton quand on commande son café. On ne se rend pas compte, mais nos poubelles sont pleines de gobelets en papier carton. Donc si chacun fait le petit geste de penser à prendre un gobelet réutilisable, on réduit ces... La SNCB aussi gère ce qu'on appelle la concession des gares. Un petit mot là-dessus, Amélie, si vous voulez bien, avec un exemple, par exemple, Cours-Saint-Étienne. La gare est occupée aujourd'hui par un projet où il y a la durabilité qui est véritablement au cœur de ce projet, une coopérative, je pense, avec un restaurant avec des produits locaux. Quelle est véritablement aussi la stratégie de l'entreprise comme la SNCB par rapport à ce type de concession ? La SNCB donc, a un certain nombre de gares réparties à travers le territoire. On connaît souvent les grandes gares, mais il y a des gares partout à travers le pays. Et aujourd'hui, la SNCB offre l'opportunité à certains projets citoyens, coopératifs, de prendre possession de ces gares, de les occuper avec un projet et de remettre la gare au profit des citoyens. C'est le projet qu'on appelle la vie en gare, donc remettre de la vie en gare. Donc on a à travers le pays aujourd'hui différents projets de ce type. Ça peut être des centres de formation dédiés aux femmes. Parfois, dans nos grandes gares, on en a à Bruxelles-Nord, par exemple, ce type de projet. On a des projets autour des vélos, par exemple, de recycleries diverses et variées. Et puis, il y a des projets comme effectivement celui à Cours-Saint-Étienne, qui est un projet d'occupation globale de la gare, donc avec un restaurant avec des produits en circuit court comme cœur du projet, puis s'y sont greffées différentes activités, des ateliers de couture, de réparation, des ateliers peinture. Donc il y a le vélo, voilà, des vélos, des projets liés au vélo. Voilà, donc toute une logique autour de la convivialité et d'un lieu de rassemblement citoyen. Alors je le disais en introduction, on arrive à la fin tout doucement de ce podcast. Je le disais aussi, une des manières de gérer la durabilité, c'est de rendre de plus en plus attractif le train. Plus il y aura de personnes à bord de vos trains, Amélie, plus il y aura une réduction de l'impact environnemental de tout un chacun. Ça, on le sait. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui ? L'attractivité fait partie nécessairement du couple durabilité-attractivité ? Il y a tout un premier aspect important, c'est l'accessibilité au train, que nous, on gère dans notre équipe du point de vue de l'accessibilité PMR, mais finalement, si on rend nos trains accessibles aux personnes en situation de handicap ou la mobilité réduite, on les rend accessibles à tous plus facilement. Donc ça, c'est vraiment un point important. On travaille aussi beaucoup sur l'intermodalité, donc comment on arrive jusqu'à la gare. Donc on a un programme important sur les places de vélo, les parkings vélos. Et c'est l'image aussi de la SNCB qu'il faut nécessairement associer à la durabilité, se dire qu'aujourd'hui, un choix de mobilité qui paraît pertinent et qui doit être effectivement respectueux de l'environnement, en premier lieu, c'est le train. Si on veut réduire notre impact environnemental de manière globale, notre empreinte carbone, effectivement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut laisser sa voiture à la maison et faire le trajet en train.
C'est toute la stratégie qui vous attend. Il y a de nombreuses années encore à développer cette durabilité. Est-ce qu'il y a des projets qui sont juste dans les cartons, quand on parle de durabilité, qui vont apparaître au fur et à mesure des années au sein d'une entreprise telle que la SNCB? Alors, les projets de durabilité, c'est toujours des projets à long terme. On ne change pas une entreprise en quelques mois, voire en une année. Donc, les projets qu'on a initiés aujourd'hui, on va certainement encore y travailler dans les années à venir, avec des enjeux qui deviennent plus ou moins forts. On a parlé de l'eau, qui certainement prendra une ampleur plus importante, la question de la biodiversité aussi. Et puis, il y a une réflexion importante aujourd'hui dans toutes les entreprises sur ce qu'on appelle la chaîne de valeur, et donc comment on entraîne au-delà de notre propre entreprise les gens avec qui on travaille, donc entre autres nos fournisseurs, comment on travaille ensemble à réduire notre impact environnemental, à réduire notre empreinte carbone. Si on prend une image du futur, la gare zéro carbone par exemple, ça pourrait faire partie d'une image qu'on retiendrait pour se donner un cap au sein de la SNCB, une gare qui serait moderne, verte, qui serait effectivement zéro. La gare du futur. La gare du futur, est-ce que c'est dans les projets très concrètement aujourd'hui de la SNCB? On travaille très certainement à réduire l'impact environnemental de nos gares. On y travaille à travers une stratégie de construction durable où l'idée c'est réellement d'imaginer des gares qui soient modulaires, évolutives, donc qui puissent changer de fonction plus facilement qu'aujourd'hui. On réfléchit aussi aux matériaux, au choix des matériaux qu'on utilise dans la construction, à la réutilisation quand on rénove une gare. On essaie, dans la mesure du possible, de réutiliser des éléments dans la nouvelle structure. Donc tout ceci sont des éléments qui peuvent contribuer à réduire l'impact environnemental. C'est un des acteurs évidemment de la durabilité, une entreprise comme la vôtre, la SNCB. On était très heureux de vous accueillir pour ce voyage. Amélie De Baule, je rappelle que vous êtes Sustainability Manager, un programme manager au sein de la SNCB. On arrive tout doucement au bout de notre podcast. Une dernière question qu'on pose habituellement à nos invités, différente, un peu plus ou légère ou alternative, mais quand on parle durabilité, on parle vacances. Si vous aviez un choix à faire, Amélie, sur une destination de premier choix pour ce qu'on appelle des vacances durables, des vacances en train, quel serait votre choix? Alors sans hésiter, j'avance mon trajet déjà prévu et je pars à Moutier en train direct. Moutier, ce serait pour des sports d'hiver. Tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de sports d'hiver et de transport, on n'a peut-être pas en tête le train comme premier moyen de transport. Merci vraiment à vous, Amélie, d'avoir été présente dans ce podcast de Bienvenue à bord. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lui mettre des petites étoiles, à le suivre. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, bon voyage où que le rail vous porte. Et n'oubliez pas, bien sûr, vous êtes toujours bienvenue à bord.